confiance. J'accueille ce magnifique résultat avec une profonde gratitude. Je le prends comme la reconnaissance du travail considérable accompli avec les équipes et auquel ont participé tous les habitants de la région qui se sont aussi engagés pendant 6 ans par leurs activités et leurs idées pour faire avancer la région. J'avais appelé dimanche dernier à un vote d'espérance. Vous avez répondu. C'est pourquoi je m'engage auprès de chacun et de chacune de vous, ainsi qu'auprès de ceux qui n'ont pas voté pour moi, et je salue mon adversaire, à tout faire pour que cette espérance se transforme en action. Cette unité nous donne un souffle, une nouvelle chance pour accélérer la bataille pour l'écologie, pour les emplois et pour la justice sociale, les 3 piliers de notre bon bilan et de notre projet. C'est aussi une belle victoire des présidents de régions de gauche à travers toute la France et de leurs équipes. Et j'ai ce soir pour chacun d'eux une pensée très affectueuse, car les régions ont tenu, avec autant de force qu'elles le pouvaient, leur rôle de rempart contre les effets d'une politique inefficace et injuste. Et le vote d'aujourd'hui montre que notre capacité de résistance a été reconnue. Il nous appartient désormais de faire en sorte que cette victoire ne soit pas la victoire d'un camp, mais qu'elle soit la victoire de tout le pays. Les résultats de ce scrutin qui le permettra. Le président de la République et le gouvernement doivent comprendre que leur politique épuise la France et que les Français n'en veulent plus. Si cette sanction est l'une des raisons de la hauteur de nos scores, il faut le reconnaître, il est clair qu'elle a pris pour la droite l'allure d'une déroute. Pourquoi ? Parce que le message du premier tour, qui était un avertissement clair et ferme, n'a pas été entendu. Oui, dimanche dernier, les Français ont fait un vote d'avertissement. Alors aujourd'hui, c'est une sévère mise en demeure qui est faite au gouvernement de Nicolas Sarkozy. De cette défaite cinglante et reconnaître leur échec, modifier radicalement leur orientation en renonçant aux régressions que la France subit dans tous les domaines. Régression des salaires, de l'emploi, régression du pouvoir d'achat, régression des retraites, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du logement, régression des services publics et régression de la sécurité. Tout recule, tout se précarise et nous ne l'acceptons pas. Dans ces circonstances, notre victoire n'est ni un dû, ni un triomphe. C'est une responsabilité à ceux qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, à ceux qui souffrent, qui endurent et qui tiennent pourtant, à ceux qui se demandent comment ils boucleront les fins de mois, à tous ceux qui pensent qu'un bulletin de vote ne sert à rien quand on n'a pas de bulletin de paye décent, à toutes les classes moyennes qui se sentent menacées par le déclassement et à bien d'autres, je dis que nous n'acceptons pas tous ces dégâts et toute cette injustice. Le peuple français nous envoie aussi un message d'espérance, sachant le saisir avec courage et enthousiasme. Il nous demande de rouvrir la route oubliée, la route de la justice, de l'égalité et de la fraternité. Cette route que le pouvoir de droite avait cru pouvoir barrer dans l'indifférence générale.
Ouvrons-la, cette route, et prenons-la ensemble, tous unis. Dans la gauche, avec la gauche réunie, les Français à nouveau confient leur attente, parfois découragés et même désespérés d'une société nouvelle, d'une vie meilleure pour tous, d'une vie qui aurait le droit de s'appeler vie et pas seulement survie. Ici, dans les régions, nous prouvons que la politique est efficace pour s'occuper de la vie quotidienne tout en préparant l'avenir par la formation, l'éducation, l'innovation, pour construire un avenir, un désir d'avenir à tous et à chacun. C'est ce que j'appelle la morale de l'action. Et par exemple, dès demain, dès la semaine prochaine, nous allons à nouveau nous atteler à des dossiers urgents qui ont un écho national et qui en disent long sur l'exigence de justice et d'efficacité. Je pense d'abord à l'entreprise Heuliez, dans laquelle les ouvriers ne comprennent pas pourquoi un gouvernement qui vient de lancer les états généraux de l'industrie ne trouve pas 20 millions d'euros pour la voiture électrique du futur, là où la région en a apporté 5, et alors que des milliards ont été déversés sur les banques. Deuxième urgence, les suites de la tempête meurtrière et l'attente des sinistrés et des maires ruraux qui ne comprennent pas pourquoi, après 2 visites du président de la République et une dizaine de ministres, les aides d'urgence de l'État ne sont toujours pas arrivées. Seule la région et le département ayant apporté des secours immédiats, grâce notamment aux dons des autres présidents de région que je remercie. Nous avons apporté des chèques de 500 €, des mobilos et des prêts de voitures. Ce sont les seules aides concrètes qui sont arrivées aux sinistrés. Alors je le dis très solennellement, si les promesses ne sont pas rapidement concrétisées envers les sinistrés, on aura alors la preuve que seule la mise en scène de la détresse a motivé ces déplacements, dont le seul coût en hélicoptère et en jet privé dépasse aujourd'hui les aides qui ne sont pas arrivées. Dans la souffrance de leur disparition annoncée, alors que là aussi des promesses ont été faites pour répondre à la crise laitière et à la crise de la pêche, sans qu'aucun acte concret n'ait suivi de la part du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Oui, les Français ont dit aujourd'hui leur colère et leur espoir, et l'urgence d'en finir avec le fossé qui sépare les discours et les actes. Cela s'appelle la demande de respect. Nous sommes les témoins dans toutes nos régions que tous les talents et les énergies de notre pays peuvent se développer et nous remettre debout, nous faire avancer et relancer la croissance, l'emploi et la mutation écologique. Ici, nous transformons les paroles en actes. Merci aux électeurs de l'avoir reconnu. Nous transformons les paroles en actes au plus près des citoyens. Nous construisons envers et contre tout la République du respect et nous allons continuer.